Après nos 3 arrêts auprès d'initiatives inspirantes qui misent sur différentes stratégies pour améliorer le rapport de l'homme avec son environnement, on a voulu mieux comprendre comment s'articule cette relation si fragile. On est donc venu rencontrer une des figures emblématiques de l'éducation relative à l'environnement, Mme Lucie Sauvé. Bonjour. Bonjour, Gabrielle. Alors, on vous décrit comme telle parce que vous êtes depuis plusieurs années directrice du Centre de recherche en éducation et en formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM, le Centre R. Vous avez d'ailleurs consacré votre carrière à la recherche et à l'interprétation de ces enjeux dans une approche pédagogique. Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord en quoi consiste l'éducation relative à l'environnement? Éduquer à l'environnement, c'est pas tant apprendre des choses sur l'environnement, mais ça concerne la relation à l'environnement, l'amélioration, l'enrichissement de notre rapport au monde, à Oikos, cette maison de vie partagée entre nous, les humains, avec toute notre diversité, et puis avec l'ensemble des formes, des systèmes de vie. Alors donc oui, c'est une éducation à la relation à l'environnement. Qui dépasse de beaucoup celle des sciences naturelles, par exemple. Mais absolument. D'une part, les savoirs à construire sont d'ordre absolument multi- et interdisciplinaire. Et même, on intègre aussi, évidemment, les savoirs de sens commun. Mais c'est que ça va bien au-delà des savoirs. Ça rejoint tout le champ des attitudes, des valeurs, du savoir-agir, du pouvoir agir. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de la question du déficit nature qui est de plus en plus présent dans les débats sur les préoccupations environnementales. Comment est-ce que ce déficit vient influencer notre rapport à l'environnement? Est-ce que, par exemple, les enfants qui sont élevés en milieu urbain se trouvent défavorisés en ce sens-là? Alors oui, on observe un déficit nature chez les enfants et qui nuit finalement à leur plein déploiement. Et quand on ouvre les portes de l'école ou quand on offre la possibilité aux enfants de reprendre contact de façon naturelle, spontanée, à travers l'émerveillement, à travers le jeu, avec les éléments naturels, avec la nature, bien, on s'aperçoit que ça contribue à la construction de leur être au monde. Est-ce qu'il y a eu des gains importants pour vous depuis 2001, qui est l'année, en fait, de la création de la première chaire de recherche? Les avancées qu'il y a eu, c'est en termes d'initiative, de courage, d'engagement de la part des gens du milieu et beaucoup, beaucoup à la périphérie du milieu scolaire. En fait, l'éducation à l'environnement s'est développée dans les marges, dans la lisière du champ scolaire, avec différents acteurs de la société civile. Ça nous amène un peu à notre prochaine question. Quelle est la place actuellement qu'occupe l'éducation à l'environnement sur les bancs d'école au Québec? C'est nettement insuffisant. Les enseignants ne sont pas formés à la transversalité scolaire, ne sont pas formés à l'interdisciplinarité, donc il y a un problème de formation initiale. C'est que la forme scolaire, cloisonnée en discipline, enfermée dans ses murs, ne s'y prête pas. Puis sinon, il y a un mouvement qui a le vent dans les voiles présentement, c'est celui de l'agriculture urbaine, à un tel point que les municipalités, les instances gouvernementales n'ont pas le choix de commencer à l'étudier tranquillement. Est-ce que ce mouvement-là, vous diriez qu'il a ouvert des nouvelles portes à l'éducation environnementale? Oh, mais tout à fait. On se rend compte que notre rapport à l'environnement passe beaucoup par l'alimentation. Nous sommes des êtres de nature, des êtres contextualisés, des êtres situés. Et c'est extrêmement important de trouver des ancrages. Et dans les milieux urbains, on porte de plus en plus attention à ces aménagements-là. Qui sont aussi très favorables à la convivialité, à une vie sociale plus harmonieuse. On se rend compte que tous ces jardins urbains, ces projets de foresterie urbaine contribuent à créer du tissu social, créer des liens entre les gens. On s'y fait des amis dans les jardins collectifs. On fait de belles rencontres, on construit du savoir ensemble. Et en terminant, Mme Sauvé, quels sont les prochains pas à franchir pour l'éducation relative à l'environnement? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient favoriser un déploiement à plus grande échelle dans les prochaines années? On a absolument besoin d'une stratégie nationale qui interpelle autant le ministère de l'Éducation que le ministère de l'Environnement, que le secrétariat à la jeunesse, que le ministère de la Santé, que le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles.
tout est lié. Une stratégie nationale permettrait de débloquer actuellement les verrous et permettre le déploiement de cette dimension, mais tellement fondamentale de notre rapport au monde, sans laquelle réellement notre éducation est inachevée. Madame Lucie Sauvé, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça m'a fait plaisir, Gabrielle.